Isabella n'avait pas parlé à sa grand-mère depuis longtemps, alors elle fut très surprise d'apprendre qu'elle figurait dans son testament après sa mort. Mais ce qui la choqua le plus, ce ne fut pas de ne pas avoir reçu d'argent ou de bijoux, elle hérita d'une vieille ferme délabrée cachée au fond des bois. Personne ne savait que cette ferme existait. Isabella ne savait pas à quoi s'attendre, mais elle allait découvrir quelque chose qui changerait tout. Avant de commencer notre histoire, si vous trouvez mon chat adorable, mettez un j'aime et abonnez-vous. Et regardez ce pauvre chien abandonné dans le froid, affamé et grelottant. Il ne passera peut-être pas la nuit. Si vous avez le cœur tendre, mettez un cœur et un emoji triste en commentaire. Je crois que Jésus bénira votre compassion. Isabella n'avait pas parlé à la plupart de sa famille depuis des années. Après avoir quitté la maison à 18 ans, elle avait cessé de répondre aux appels. Seule sa mère était restée en contact, mais même ses appels étaient devenus rares et courts avec le temps. Lorsque sa mère lui annonça que sa grand-mère était décédée, Isabella ne ressentit pas grand-chose. Elle se souvenait à peine de son visage. Elle dit à sa mère qu'elle ne viendrait probablement pas aux funérailles, car elle ne voulait pas affronter la famille. Mais sa mère lui dit quelque chose de surprenant, Isabella n'était même pas invitée aux funérailles. Sa grand-mère n'avait rien organisé, et c'était sa mère qui s'occupait des invitations. Puis Isabella apprit que sa grand-mère avait rédigé un testament juste avant de mourir, et étonnamment, le nom d'Isabella y figurait. Cela la troubla beaucoup. Elle se demandait pourquoi sa grand-mère lui laisserait quoi que ce soit après toutes ces années. Isabella ne savait pas à quoi s'attendre au bureau du notaire, où le testament devait être lu, mais elle savait qu'elle devait y aller. Revoir sa famille lui faisait peur, mais la curiosité était plus forte que la peur. Quand Isabella arriva chez le notaire, elle était en retard. Tous les autres étaient déjà là, assis en silence sur des chaises froides. L'ambiance était tendue, et Isabella était nerveuse elle aussi. Le notaire commença immédiatement la lecture du testament. Il énuméra de nombreuses choses, voitures, argent, antiquités, même la maison familiale. Chacun recevait quelque chose. Mais Isabella était confuse, car elle n'entendait pas son nom. Puis le notaire le dit clairement, Isabella héritait d'une vieille ferme dans la forêt près de la ville. Personne ne savait que cette ferme existait. La pièce devint silencieuse. Isabella ne savait pas si elle voulait de cette ferme, cela semblait être beaucoup d'ennui. Mais la vendre pourrait rapporter de l'argent. Lorsqu'elle signa les papiers, elle reçut l'adresse de la ferme. Ce n'était pas facile d'y aller, mais c'était faisable. Le problème, c'est qu'Isabella n'avait pas de voiture. Heureusement, sa mère accepta de l'y conduire. La ferme était à environ 30 minutes de route. Le trajet se fit en silence, et Isabella remarqua que le reste de la famille les suivait en voiture. Elle devina qu'ils voulaient voir ce que la fugitive de la famille avait hérité. Isabella arriva à la ferme, nerveuse. L'endroit semblait très vieux et en ruine. La nature avait repris ses droits, et personne ne semblait s'en être occupé depuis des années. Elle se demanda pourquoi sa grand-mère possédait ce lieu. Les bâtiments tombaient en morceaux, et les réparer semblait très difficile. La vendre aussi serait compliqué, car elle se trouvait dans une forêt protégée. Peut-être que sa grand-mère lui avait laissé un gros problème volontairement. En explorant les lieux, Isabella remarqua quelque chose d'étrange sous un tas de vieux outils. Elle les déplaça et découvrit une trappe cachée. Son cœur se mit à battre plus fort lorsqu'elle l'ouvrit. Un escalier étroit et grinçant descendait vers une cave sombre. Isabella prit une lampe torche et descendit prudemment. La cave était froide et poussiéreuse. Des toiles d'araignée pendaient du plafond, et de vieux meubles étaient couverts de poussière. L'endroit semblait plein de souvenirs secrets. La lumière de la lampe torche éclaira un vieux coffre rouillé. Elle l'ouvrit et trouva de vieux livres, de petits trésors, et des tissus fanés. Parmi eux se trouvaient des lettres jaunies adressées à sa grand-mère. Elle parlait d'une relation secrète et pleine d'amour que sa grand-mère avait gardée cachée. Isabella trouva aussi de vieilles photos de personnes inconnues, certaines souriantes, d'autres sérieuses. Peut-être des amis ou des êtres chers gardés secrets. Sous les lettres, il y avait un journal intime usé, rempli d'histoires personnelles. En le lisant, Isabella découvrit la vie cachée de sa grand-mère, pleine d'amour,
de perte et de rêve. Le journal parlait aussi de trésors cachés un peu partout sur la ferme, décrits dans des énigmes, ce qui rendit Isabella curieuse de les trouver. En explorant la cave, elle remarqua une brique lâche dans le mur. Elle la retira délicatement et trouva une petite boîte cachée derrière. Son cœur s'emballa. À l'intérieur se trouvait une magnifique boîte à bijoux ancienne. Isabella se demanda si ce n'était qu'un souvenir ou si elle renfermait des secrets familiaux. Excitée et nerveuse, Isabella envoya des photos de la boîte à des experts en antiquité. Ils furent très intéressés et lui dirent que la boîte était très ancienne, peut-être vieille de plusieurs siècles, et qu'elle pouvait valoir beaucoup d'argent. Isabella ne parla de sa découverte qu'à quelques membres de la famille en qui elle avait confiance. Certains étaient curieux, d'autres semblaient mal à l'aise, comme si la boîte réveillait de vieux souvenirs qu'ils préféraient oublier. Bientôt, des rumeurs commencèrent à circuler sur une légende familiale, une boîte à bijoux perdue, transmise depuis des générations. On disait qu'elle était spéciale et pleine de secrets. Les experts affirmèrent qu'elle pouvait être inestimable, pas seulement pour sa valeur monétaire, mais pour son histoire. Cela fit voir son héritage autrement à Isabella. Ce qu'elle pensait être une ferme abandonnée était en réalité un trésor au passé riche. Elle décida de garder la boîte secrète pour éviter les ennuis et ne fit confiance qu'à un ami proche et un membre de la famille pour l'aider à protéger. En passant plus de temps à la ferme, Isabella se sentit plus proche de sa grand-mère. Lire le journal l'aida à comprendre ses rêves, ses peurs et son amour. Chaque page révélait une facette différente de sa vie, longtemps restée secrète. Isabella devenait de plus en plus curieuse et voulait retrouver tous les trésors mentionnés dans le journal. Mais en explorant, elle remarqua des choses étranges, la poussière déplacée, des meubles déplacés, des objets touchés récemment. Il était clair qu'elle n'était pas seule. Quelqu'un d'autre cherchait aussi les trésors. Isabella eut peur. Elle entendit des pas légers au-dessus d'elle, et les planchers craquèrent. Elle savait que quelqu'un était là, fouillant discrètement. Son cœur battait fort alors qu'elle retournait vite dans la pièce secrète où elle avait caché la boîte à bijoux. Elle ferma l'entrée et se cacha dans l'obscurité, serrant la boîte contre elle. Ses mains tremblaient pendant qu'elle appelait discrètement la police, chuchotant sa position et ce qui se passait. Chaque petit bruit la rendait plus nerveuse. Elle attendit en silence, espérant que la police arriverait vite pour la protéger. Après ce qui lui sembla une éternité, Isabella entendit enfin les sirènes. Un soulagement l'envahit, mais elle resta cachée, tenant fermement la boîte. Puis elle entendit des voix et des ordres alors que la police entrait dans la maison. Lentement, Isabella sortit de sa cachette. Elle expliqua aux policiers ce qui s'était passé et leur indiqua où elle avait entendu les intrus. La police fouilla rapidement la maison et s'assura qu'Isabella allait bien. Puis vint le plus grand choc, les intrus étaient ses propres cousins. Des visages qu'elle connaissait depuis toujours étaient maintenant emmenés par la police. La trahison fut douloureuse. Ils avaient essayé de la voler, poussés par la cupidité et un faux droit familial. Les cousins prétendirent qu'ils avaient autant de droits qu'elle sur les trésors. Mais pour Isabella, le mal était fait. Leurs excuses ne faisaient que montrer à quel point leur famille était brisée. Ce qui avait commencé comme une simple dispute se transforma en un grand conflit familial. Isabella dut défendre ses droits légaux et affronter des années de rancune. La police sépara les membres de la famille et tenta d'apaiser le chaos en prenant leurs témoignages. Isabella resta silencieuse, ressentant à la fois du soulagement et une profonde tristesse face à ce qu'était devenue sa famille. Après que la police ait emmené les cousins, Isabella ressentit une grande tristesse. Les personnes en qui elle avait autrefois confiance l'avaient trahie et blessée. La ferme, qui était autrefois un cadeau de sa grand-mère, semblait désormais symboliser les conflits familiaux et les promesses brisées. Pour la protéger, la police lui délivra une ordonnance de protection contre les membres de la famille qui avaient causé des problèmes. Cela la rassura un peu, mais son cœur restait lourd. Même si le danger immédiat était passé, la victoire avait un goût amer. La ferme lui avait révélé toute la cupidité et la colère cachées dans sa famille. Elle se sentait seule et triste. Isabella réfléchit beaucoup aux secrets que la ferme de sa grand-mère avait dévoilés. Il était clair que ce lieu avait réveillé de vieilles tensions familiales.
Mais Isabella voulait aller de l'avant. Elle commença à rêver d'un nouvel avenir pour la ferme. Elle voulait la restaurer et en faire un lieu spécial pour honorer la mémoire de sa grand-mère. Elle voulait rendre hommage à l'amour et aux valeurs que sa famille avait oubliées. Face à ce nouveau départ, Isabella voyait la ferme comme plus qu'un héritage. C'était une chance de créer sa propre histoire, faite d'espoir, de force et de paix. Elle voulait construire un avenir sans les querelles familiales qui l'avaient tant blessée. La ferme n'était plus un fardeau, mais un lieu de renouveau. Isabella était prête à écrire cette nouvelle histoire avec courage et cœur.